Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi. Tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali. Boya kobongisa Congo aveni, ebongi tosala, moto nyonso ata. Aujourd'hui, je vous assure, nous allons apporter maintenant l'indépendance totale. Qu'il tombe, qu'il neige, c'est à travers cette indépendance totale que le peuple doit se retrouver. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous avoir nombreux ce soir pour suivre votre émission Écho du Haut Conseil national de la transition, une émission à caractère politique qui vous rapproche des résolutions et des recommandations ici de la conférence nationale souveraine. Je vous convie à suivre à présent dans cette page le rapporteur du Haut Conseil national de la transition et l'entretien que nous a accordé par le président du Haut Conseil national de la transition, son Excellence Kapend Eli Kanimbu suivait. Congolais et Congolaises, très chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui mardi le 26 janvier 2021, au cours duquel nous vous relayons les résolutions de la 4e commission de la conférence nationale souveraine, qui est celle juridique. En effet, qu'entendre par justice, c'est la défense, la promotion des droits des citoyens et l'égalité de ces derniers dans le but d'édifier la société humaine. Ainsi, les conférenciers ont constaté que dans ces domaines, il y a l'injustice perpétrée par les acteurs politiques qui souvent, avant toute assise ou tout dialogue par exemple, exigent la libération de leurs amis, cadres de leurs partis politiques et les riches. Pourtant, le petit peuple croupit dans les prisons sans défense ni jugement, et cela pendant plusieurs années. De même, en observant les conditions de détention auxquelles les citoyens sont exposés, on se rend compte que les hommes au pouvoir commettent des crimes contre les vies humaines, car il y a des innocents et des criminels. Tenez, en 2015, selon les effectifs vérifiés dans les centres pénitentiaires de Makala, il y a eu 8000 prisonniers pour une prison d'une capacité de 1000 personnes, et à la prison militaire de Ndolo, 2000 prisonniers s'y trouvaient pour une capacité d'accueil de 500 personnes. Concernant le phénomène Koulouna, à notre avis, c'est la faute du gouvernement qui n'arrive pas à encadrer les enfants délaissés. Pour votre mémoire, en 2006, ces Koulouna enlevés à Kinshasa ont été amenés à Kanyamakasese pour l'apprentissage au métier. Depuis lors, nous n'avons aucun écho de leur insertion au travail. Où sont-ils? Morts? Vivants? Et combien? Alors, nous n'en savons absolument rien et nous sommes dans l'obligation de connaître leur sort car ils sont les nôtres. Dernièrement, les gouvernements de l'époque, par le biais du ministère de la Justice et celui de l'Intérieur, avaient vendu 1000 enfants pour adoption en Amérique. En une journée, 600 enfants devaient embarquer en une seule fois dans un avion pour une destination bien connue par ces gouvernements. Phénomène d'ailleurs dénoncé en son temps par le Front de libération nationale du Congo le 27 mars 2016. En outre, ces jeunes Koulouna sont devenus les marchepieds pour certains politiciens mal avérés qui, au lieu de leur offrir du travail, c'est dans le luxe de leur fournir des armes blanches et maudites sommes d'argent pour s'aimer panique et désolation au sein de notre société. Vu toutes ces pratiques malsaines, les conférenciers ont résolu de libérer tous les prisonniers du pays, comme ceux d'ailleurs sans distinction d'ethnie, des tribus, des classes sociales, de race et d'obédience politique pour en faire recommencer à zéro. À leur sortie, ils seront instruits et soumis aux lois de la République. Toutefois, l'État récompensera les familles lésées. En effet, sans ignorer les loyaux services rendus par les conférenciers des années 1990, il a été décidé que les principaux acteurs de l'appareil judiciaire, à savoir les procureurs généraux de la République, les présidents de la Cour constitutionnelle, les présidents de la Cour de cassation,
le président du Conseil d'État et celui de la Haute Cour militaire soient nommés parmi les magistrats en fonction par le président du Haut Conseil national de la transition. Partant du principe de l'indépendance de la justice, la Conférence nationale souveraine leur a donné le pouvoir d'organiser ces secteurs très importants de la société afin d'appliquer l'équité. En conclusion, les conférenciers ont adopté les systèmes mignons de neutralistes indépendants, partant duquel la justice est assurée par le ministère de la Justice, ainsi que les cours et tribunaux en synergie avec la police nationale dans le but de veiller à l'application du principe d'équité pour assurer l'égalité, l'honnêteté et la justice, ainsi que du principe d'équilibre afin de respecter, se respecter et faire respecter, veiller à l'application stricte et correcte de la loi sous toutes ses formes, veiller aux différents codes juridiques, faire appliquer les bons principes édités par l'histoire ancestrale orale et les livres sacrés, créer un code spécifique des luttes contre la corruption. S'agissant de cours et tribunaux, il est question de bien les gérer, veiller à ce que les détenus bénéficient d'un bon suivi lors de leur transfert, détention provisoire et zone judiciaire, veiller au lien entre la personne humaine et la loi, savoir gérer la police en collaboration avec le ministère de la Jeunesse par la direction de l'Intérieur, veiller à ce que les agents de l'ordre ne commettent pas des bévues, tortures, meurtres sur les détenus ou malfaiteurs, réorganiser la police judiciaire pour éviter les désordres dans l'appareil judiciaire. Ainsi, une loi portant collaboration entre le ministère de la Justice ainsi que le cours des tribunaux sera élaborée. Quant aux droits humains, il a été recommandé de veiller à ce que les droits de la population soient respectés, de recevoir de plaintes de personnes se sentant lésées, d'enquêter auprès de la population en cas de non-respect de leurs droits, d'interpeller le ministère de la Justice au cas où un jugement serait mal tranché, de poursuivre en justice toute autorité qui refuse l'enquête de droits humains établie à sa charge. Aimables compatriotes, tel est le modèle d'une justice équitable que les vaillants conférenciers ont résolu de mettre en application à partir de cette transition, étant donné que dans ces domaines, aimables compatriotes, tel est le modèle d'une justice équitable que les vaillants conférenciers ont résolu de mettre en application à partir de cette transition, étant donné que dans ce domaine, plusieurs erreurs se répètent. Depuis la première jusqu'à la Troisième République, la justice est prise en otage. Elle demeure un instrument manipulable par les plus forts à leur guise, mettant ainsi en péril la quiétude de la population congolaise, comme l'a souligné son Excellence Kapendeli Kanimou Delu, président du Haut Conseil national de la transition lors de son message en date du 29 juin 2020 en ces termes. Concernant la justice nationale, les trains s'étaient déjà déraillés depuis 1960. Jusqu'à présent, les faibles ne sont protégés ni par l'État ni par la justice. Pire encore, la propre chambre de loi de la nation, qui est la Cour constitutionnelle, ne protège pas les personnes et leurs biens. Elle constitue une chambre des élèves en classe devant le professeur et le préfet. C'est l'origine du malheur et de la souffrance du peuple congolais. Aimables compatriotes, ne dit-on pas que la justice élève une nation et que l'injustice fait gémir le peuple? La Cour constitutionnelle est présentement l'unique pour répondre à ses responsabilités devant l'éternel Dieu, la sainte image, les anges, les saints, les ancêtres, la nation congolaise et la communauté internationale pour décider soit du bonheur du peuple congolais en disant le droit pour favoriser la transition telle instituée par la Conférence nationale souveraine lors du finissage de ses travaux en 2017 afin de répondre aux attentes de la population congolaise pour son bien-être intégral tant attendu depuis 1960, soit de notre malheur en se laissant une fois encore entraîner par une manœuvre politicienne qui vont à l'encontre des attentes du peuple pour favoriser les intérêts égoïstes contre les aspirations de la population. À tout Congolais et toute Congolaise d'être vigilants et vigilantes. Je dis et je vous remercie.
Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Monsieur le Président, le sénateur Bahati Lukwebo, informateur choisi par le Président de la République, est presque à la fin des consultations et brièvement la remise des travaux au chef de l'État. Quel est votre commentaire? Oui, vous savez qu'un missionnaire, il obéisse à son maître qui l'a envoyé. Et nous croyons, nous tous Congolais, que M. Lukwebo a été mandaté par le chef de l'État afin de lui donner les travaux qu'il doit faire pour récupérer les députés nationaux pour qu'ils puissent venir à l'obéissance du chef de l'État. Mais seulement, il a oublié qu'on ne l'a pas donné la mission pour récupérer aussi le parti politique en général de la RDC en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, y compris maintenant la société civile des confessions religieuses. Alors là, nous n'avons pas entendu prononcer ni par le président, ni par les missionnaires. Cela veut dire qu'on a travaillé pour un seul côté, presque selon l'appréciation politique et l'expérience que nous connaissons. Ça peut donner l'handicap. Dans quel sens? Parce qu'on peut avoir la majorité qu'on a besoin de députés. Et ce n'est pas ça le pouvoir qu'on a besoin à la nation congolaise. Aujourd'hui, la RDC a besoin de la crédibilité. La lutte que nous en avons aujourd'hui à la Troisième République, c'est pour récupérer la dignité congolaise qui nous a été perdue le 30 juin 1960. Après 5 jours d'indépendance, le peuple a perdu la crédibilité et le pays est enfoncé par la honte d'une nation qui a pris l'expérience de libération, une nation qui a manqué la capacité de libérance. Alors c'est ce que nous en avons maintenant besoin pour le moment. Alors ce qui est vrai, la RDC c'est un continent qui représente déjà presque continent. C'est un grand pays de l'Afrique et du monde qui occupe des surfaces plus de 2000 km. Alors, je vous dis que ce n'est pas facile de diriger la RDC avec une capacité moins faible. Alors, parce que c'est un pays dont tous les binocles internationaux du monde entier c'est visé en RDC. C'est là où nous devons avoir maintenant une capacité digne et comparable aux États-Unis, la Belgique, comme la France, l'Allemagne, comme l'Angleterre, comme aussi la Chine et la Russie. Parmi ces pays, je pense que la RDC peut prendre la deuxième position ou la première position si c'est fait que le problème de développement, il occupe la première place du monde. Alors pour avoir maintenant cette capacité de lidérer ces pays qui doit occuper la première place du monde entier, ce n'est pas moins de chose d'avoir moins de 30 à 40 ans d'âge. Monsieur le Président, si aujourd'hui on vous demandait de faire un commentaire sur les 2 ans au pouvoir du président Félix, quel est son bilan vis-à-vis de la nation? Oui, je sais très bien qu'on doit demander à un vieillard du pays, le plus expérimenté de presque de la majorité congolaise. Et s'il ment déjà aux Congolais, c'est que veut dire l'a conduit mal, la jeunesse congolaise. Ce n'est pas que moi qui l'ai dit, c'est moi qui vois toutes choses qui se passent avec vous. Et le président de la République lui-même qui est la tête, il a dit, il a passé les 2 ans nuls. Ce qui veut dire c'est négatif. Monsieur le Président, quelle serait alors la différence qui existerait entre les institutions du pouvoir sortant et les institutions du pouvoir entrant ou actuel? Il n'y a pas encore aucune différence. Parce qu'il n'y a aucune différence ni distinction de l'ancien ou des anciennes institutions et de la nouvelle. On ne sait pas si la nouvelle que le président veut faire maintenant, si ça peut distinguer, mais sinon,
la composition d'hier, c'est la même composition d'aujourd'hui. Et vous savez qu'on n'a rien changé depuis 2019, quand le président Félix a pris le pouvoir. Il était à l'obéissance de coalitions qu'ils ont fait entre les deux partis, l'UDPS avec le PPRD et ses alliés. Alors là, on n'a pas trouvé aucune différence des institutions jusqu'à nos jours. Mais on ne sait pas si demain, peut-être comme ils pensent déjà d'échanger, c'est là où il peut faire quelques magies peut-être ancestrales, si ça peut y aller. Et sinon, par condition de la politique, on est à l'échec total. Alors, dans ce cas, Monsieur le Président, quelle serait la future vie des peuples congolais d'ici 2023? Non. D'ici à 2023, les Congolais ne peuvent pas encore espérer aucune vie. Premièrement, il y a l'échec des gouvernances. 2. Quand il y a l'échec des gouvernances, il y a faible participation monétaire. Et quand il y a la faible participation monétaire, ce qui veut dire qu'il y a faible participation sécuritaire. Et la sécurité est divisée en deux. Il y a la sécurité de la défense des biens et des personnes. Et il y a aussi la présence de l'économie qui donne la puissance de vie des personnes. Alors tout cela, il y a une forte différence, incapacité d'agir près au peuple congolais dans le moment actuel. Alors ce qui veut dire que de 2020 ou avant 2020, je peux dire que depuis la Deuxième République, jusqu'à nos jours, il n'y a pas encore l'espoir des Congolais. Je prépare, je peux dire à peu près qu'en 2028, si les changements crédibles aura lieu dans notre pays, comme précise le Haut Conseil national de la transition, de mettre la crédibilité d'un pouvoir ou d'un gouvernement digne, capable à tout le monde, y compris les anciens présidents. Alors là, il y aura l'espoir du peuple congolais parce qu'il y aura la vie de chacun et il y aura la correction et la révision de la situation politique de notre pays et surtout de la présence des sociales des peuples. Comment, en leur donnant les travaux, que chacun se sent maître chez lui. Alors, Monsieur le Président, quelle est l'assurance du Haut Conseil national de la transition vis-à-vis du peuple congolais? Oui, le Haut Conseil national pour la transition a des capacités propres qui doivent donner l'assurance à la population congolaise dès le premier jour de son mandat. Et je vous le donne que quand on vous écoutait parler, plan de sortie de crise, c'est fait par le Haut Conseil national de la transition. Quand vous écoutez que Union sacrée, c'est fait par le Haut Conseil national de la transition. Quand vous écoutez qu'il y a le statut VIP de président de la République, c'est fait par le Haut Conseil national de la transition. Et quand vous avez vu qu'il y avait la passation du pouvoir libre, c'est venu par le Haut Conseil national de la transition. Ce qui veut dire que c'est une institution qui a des valises pleines de richesses, de stratégies et de biens pour la nation. Monsieur le Président, les changements tant attendus par l'Assemblée des Congolais s'est transformé en un cauchemar général. N'est-ce pas, le régime Félix Tshisekedi est un copie conforme plutôt et une continuité de Joseph Kabila? Bon, il n'y avait pas la différence parce que c'était visible. Ce n'est pas qu'une chose cachée en RDC, même au monde. Et ce sont les deux frères qui ont marché ensemble et qui ont fait des choses ensemble, pour conférences ensemble, mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne se sont pas encore séparés. Mais ils se sont demandé de se séparer. C'est comme un mari qui est dans la même, qui vivent la même maison
mais la femme demande le divorce. Alors, l'homme dit non, nous devons rester ensemble. Voilà les enfants que nous en avons. Et quand il y a ce trahiment de deux, ce n'est pas veut dire qu'on a déjà publié le divorce. On est encore ensemble. Même pas Félix n'a pas dit encore que c'est à partir d'aujourd'hui que je deviens libre maintenant, je ne suis plus avec Kabila. Kabila n'a pas encore dit aucun mot. Mais seulement c'est le président Félix qui demande, il est trop surchargé sur ses épaules. Les données qu'il a signées là où il est allé engager les contrats, ça ne lui revient pas aux besoins des peuples tels que lui pensait. Alors ce n'est pas veut dire qu'il y avait déjà la séparation. Mais ils tentent toutes les deux de se séparer. Mbote mwana mboka appelle de Kanimba. Mbote mkoza. Mwana mboka solo toti kolanda mwana mboka ozali rapporteur au Conseil national de transition bien fait calendar. Atani biso commission juridique. Tobi na mboka na biso banda 1960. Boaka bat oyo bazana moyen te kolanda mobeko. Bakonyos bayaka bakanga kaka justice ezala na côté na bango. Ozana moyen, ozana mbongo yonde kolonga. Mais te uti kolanda ndenge atangi makambo kitoko. Pe bolobi awa mboko eza monene continent mobimba. Bokolonga kosala justice lolenge ni. Ya malapo congolais pas sepela. Oui, nakanisi déjà ezali eloko moko bauti biso na classe T. Que tozwa ba professeur babanda kotangisa biso ndeni tokotia justice na kati ya mboka na biso. Justice ebandaka bila liboso ya yo moko. Tout instrument qui compose les autres na yo nyonso ezali justice. Parce que lelo soki moto aye achibi yo mbeli ekati yo mosapi moko esali justice na kati. Parce que a fongoli, a longoli instrument moko ya nzoto. Alors ce qui veut dire que pour Nabiso, justice est déjà bien définie. Et on a tout déjà dans mon paya. Alors que biso tozana ba valise plein nyos na kat. On a tout tangla déjà que talal ma demi o ibeso bi manakat na biso. Kubandanane oy babengi union sacrée. Ndewane bimaki na au Conseil national de la transition. En 1990 à 1992. Après bana Congo, baye ko finaliser en 2017. Koloba déjà que union sacrée est commis gouvernement de large union nationale. Et bimina au Conseil. Oui, bah, lobby déjà que statut VIP de président honoraire et bimina au Conseil national pour la transition. Oui, bah, ça qui déjà que tombé à la tête, bah, ça a déjà tombé, mais c'est déjà président à vie. Yubaki na Bichot, au Conseil national pour la transition. Oui, bah, lobby les lots que consultation et bimaki pas na Bichot, au Conseil national de transition. Oisko balobi déjà que plan de sortie de crise et bimé pas na biso nyo sebine pas na biso, ce qui veut dire que beaucoup moins déjà que na forme nango o ba bengi justice beaucoup moins na ndenge tu ko implanter encore na kitoko tu ko expliquer na ba date na bané na o ba banda ke ko benga ke justice c'est na ngula nini likambo nini salami na génération nini espesa qui me beko nini biso tozana ngo tokopesa ta moto amate bochi déjà bescalier tina lola kuna bokutala déjà na bange lo reseke dango wana. Mais solo makamwa kitoko je me pas na bino. Mais pas izo ki nito salamu wote. Baso bebi salamu et bimi koto ke kuna mo malamu zaite. To sala ndenge ni. Oui, bon lobby très bien. Bon monique surtout aux années 4 ya mboka oye pesi confusion soko zo mema biloko ya kitoko il faut kozala nango na vigilance makasi
sinon bakotindi klayo déjà wana epanzi yango. Mais danse ce qu'on déjà comme que le lot comme jour il y a anniversaire il y a yo papa ou bien fête nyonso na mboka okoyoka déjà manzanza ndezo beta ma déjà na ba danse ya bana beta manzanza kitoko mais yango danse wana te ba registre kate danse ce qu'on déjà batu nyonso ce ko balié très bien balati très bien ce ko ba komisi déjà kolonga ba manzanza wana so ba chi déjà mbunda oyoka taza na ndako tango bakobanda déjà komeka essaye pim 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 pim. Ce qui veut dire que la bande koya déjà. Après on a banzemo, on a na base, na planoti et comment déjà qu'on après kende on talasco déjà propre danse. Niko bale oh ils ont bête à masiko za manzanza. On solo zali koya. za manzanza mbunda sole za tala na ndeto zali. Tala na soka. Yango mwana mboka bana Kongo batuna bime mwana mboka ndebo moni déjà boy wap tala wap moni te bachi peinture tala na mwako exact nyonso eza ba mbula expérience yango na justement mwana mboka bana mboka bali kotuna abime mwana mboka na mazumba biso wapi oloboya baso beta manzanza ti suka izokisaka pe bato bazolinga mbunda ngo ya solo Aujourd'hui, tu as 2023, ton dengeni. Pour y mo tam konjalobi 2 ans sali à kokite. Bon moi tika nda koka. Linza zuksa kamukolo soki oye kubwaka yango nakanda. Peut-être bwaki nakanda peut soulier eza okatana na musapi kota déjà nakata linza za katio. Mais soki oye déjà na malamu bendi bana malamu pesi bango déjà mapa banini babendani déjà bake côté kunkusakana wana kulungula mamanza za wana ke ubwaki na ni na full place etikal bo kombolisco déjà dans ces bandes mwana mboka solo doze la danse yango ebanda mboka Congo tata mokonzi akokota lokola président ya OIA na sanza ya mibale ao tata mokonzi Félix on a vu nos mamans les aller longa to ezali longa te ya liboso ya mibale ekopesa nini changement nini ozala na biso ba congolais bobanga te obanga eza te bien regret eza te est-ce que tango akokota na février akozala président ya république de l'OIA ou bien président ya république na RDC république de l'Union africaine eza wapi alors quand baba mboka nyonso ya Afrique ezali bureau esangisaka badocument ya bapays oyo ya Afrique bureau wana basalaka mbula moko bachange motu mosusu mbula moko bachange mais ozovanda na mboka na yo ndenge basilisaki Paul Kagame asilisi soki asilisi président ya Afrique du Sud ko déjà président ya Congo RDC de alingi kobanda mais avant de kana RDC ba résolution eza na RDC so kazo koka wate mais comment koka 54 pays kuna so kokei bazo tuna yo déjà biloko ba yeza déjà papa omkonzi kuna na mboka wana ya Tchad bitumbe ezali conflit entre ba tribu tel na tel ezawana mais single scogia capacité à vieillard comment on vend déjà pour conclusion ils allaient na nini na chat ba waya déjà ba bengi mkonzi kuna na Madagascar na Tananarive problème sérieux qu'on a déjà pour parce que bambis nyonso wana ya océan Indien les hommes on a sous-terre et single scogia les sagesse de vieillard. Et ça là, comment on sait déjà qu'on a déjà nan avant qu'on a Tananarive. Ce qui veut dire que la capitale qu'on a les Indien, baza baboye, ba tribu belle baza na quatre na ile wana. Na osala ndenge nini. Ba obenga déjà bon konzi. Awa na mboka RDC. Tuzana problème na Kabeka Mwanga. Tuzana problème na Musumba.
Vous avez un problème qu'on a déjà na Congo central. Bazo yo kanate likambo ezali bazo swana entre bandibu na banine bandibu na bandeko na biso baoyo. Alors ce que déjà ils ont capacité de vieillesse et comme meilleure résolution wana bon awa to salabo to salabo to salabo. Soki yo za nango nanete nyonso linko sefo batangse nyonso linko sefo batangse yo oye kukwela yo déjà faut professeur waya okokota ndengeni awa tango moni biso tango tozo banda wana ndangai ce qui veut dire que par jour 1500 problèmes qu'il y a par jour na kubimisa l'intelligence moko ya ko résoudre déjà 1500 problèmes par jour. Ça na senga déjà tel procès tel ngainde na orienté. Exacté que na tinda déjà ko yo za l'informateur celle-là boy exacté. Mwana mboka solo toyoki ndenge mboka ezokende. Tozwaki ba esakoli tata Simon Kimbangu ba yango ba prophétie pona mboka na biso Congo na 1978 awa tozwaki ba messager de Mbinza ba yeko sakola ndenge mwana papa Simon Kimbangu alobaka ndenge mikolo ezokende na ndenge mboka na biso Congo ekozala diriger na mosala na Nzambe yango nani Eli. Et toye tokomi lelo tomoni ndenge mboka etamboli tomoni bilembo nyonso basakolaki tomoni lelo tozali liboso ya nganga mayele babengi Eli ezali Eli oyo basakolaki to Eli mosusu. Bon, Papa Simon Kimbangu, selon l'information et binon de Bozanango, alors pas déjà que premier pouvoir est collègue. Deuxième école Kanamabe, troisième école Kanamabe, quatrième Ndewana. Mais comptage bino bande kunangai. Bolobaki premier président c'est Kasavubu à Kokité. Deuxième président c'est Mobutu à Kokité. Laurent Désiré est troisième. Oh Yasuka déjà ya Koki à Kokoka déjà Nde Joseph Kabila Kabange. Wana Nde selon de bino. Mais or que ce n'est pas ça. Tant Eli a boya, o Eli tatanzamba sakola. A lobby boye, zali ba jenbanine ba le système politique, le capitalisme écologique, communisme écologique, socialisme écologique. Mais neutraliste indépendant, nde wane ko vendre ce bomengo nyonso ya monde, nde wana lobaki. Toko tali Papa Simon Kimbangu atangaki ke mukanda ya Daniel 2 chapitre 40 42 à 48 yango wana pesa ye po ya installation ya système politique koya ce n'est pas à compter que arrivé à Joseph Kabila ye Kabila yango nde tolali makambo nyonso wa lelo tokomi na makambo neutralité indépendant tozali boso ya mosala na Nzambe okombo balobaki Eli yango nde motuna biso bapanisa totuni Eli balobaki ye liboso na biso to akoya wana tokotala tata Nzambe na basakoli nyonso ya tata Nzambe nde bakoya kodetermine mais ya biso toye na système politique oyo tata Nzambe atindi bango basi balobaki déjà bango basi balobaki biso toye na système na oyo Papa Simon asakola na wa Nicolas Messi asakola na papa Mahomet asakola bana nyonso basakola nde wana toye nango yango mon déjà que moins to 5 c'est déjà na ba oyezo bima exact. Monsieur le Président, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Il y a un groupe qui se dit Coalition des Congolais pour la transition CCT. Ça vous réjouit? Quand ils ont parlé le mot de la transition, ce sont nos enfants. Quand l'enfant amène le nom de son grand-père, c'est membre de la famille. Nous voulons quoi? La transition. Et ils veulent quoi? La transition. Mais au nom de qui?
de la RDC. Donné par qui? Par Capin de l'Ikaïm. Ce sont mes petits-fils. Et pourquoi pas ne pas les accepter? Nous vous remercions. De ce soir, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Merci à tous les héros dans l'ombre qui m'ont toujours tenu compagnie. Rediffusion de cette émission chaque jeudi à 11h10 à mardi prochain pour un nouveau numéro. Portez-vous. Kongo nde mboka mboka ngo mokengeli koi. Tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata. Aujourd'hui, je vous assure, nous allons apporter maintenant l'indépendance totale. Qu'il tombe, qu'il neige, c'est à travers cette indépendance totale que le peuple doit se retrouver.